Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Heureux de vous retrouver ce matin. Nous entamons un nouveau mois qui est le mois d'août. On pourra dire que nous avons finalement fait le bilan sur les 6 premiers mois de l'année, sachant très bien qu'une année c'est 12 mois. Et là nous rentrons dans le 8e mois, donc on est déjà passé de 6 mois, 7 mois. Nous avons déjà commencé à brûler la seconde moitié de l'année. Et le bilan, pas vraiment, ça dépend de chaque secteur. Mais ce matin, j'ai voulu partager une histoire avec vous. Une histoire qui m'a personnellement touché, une histoire qui m'a personnellement affecté. Une histoire que je tenais à partager avec vous parce qu'elle est triste. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Patience. Elle est élève en classe de terminale. Elle vient d'avoir elle est élève en classe de première. Elle vient d'avoir son proba et elle passe en classe de terminale. Donc pour célébrer sa réussite à son examen, avec sa bande de copines, ses camarades, ils ont décidé d'aller en soirée. Mais avant de partir, elle a demandé la permission à sa mère. Elle a dit à sa mère, je vais en soirée, maman. C'est des camarades de classe, c'est des amis. Nous avons décidé de passer une petite soirée ensemble et nous voulons profiter au maximum entre copines et entre copains. Sa mère lui a dit, tout ce que je te demanderai, ma fille, c'est de faire un maximum d'efforts de ne pas boire. Ne bois pas, ne fume pas. Ne touche surtout à aucune goutte d'alcool. Patience a dit à sa mère, j'ai compris maman, je ferai un effort pour ne pas toucher à l'alcool. Et à chaque fois que sa mère l'écrivait, sa mère lui dit, est-ce que tu as touché à l'alcool? Elle dit non. Elle a commencé sa soirée vers 20h et finissait vers 1h du matin. Et Patience était sur le point de rentrer. Elle a encore écrit à sa mère pour dire, maman, je rentre comme ça. Et sa mère lui a dit, mais j'espère que tu n'as pris aucune goutte d'alcool. Elle dit non. Maman, j'ai pris que des cocktails non alcoolisés, donc ça se passe bien. J'ai un ami qui veut me déposer. Et sa mère lui a demandé, mais j'espère que ton ami qui te dépose aussi n'a pas bu. Et elle répond à sa mère que non, mon ami aussi n'a pas vraiment bu. Elle dit, c'est bien les enfants, donc je vous attends. Et ils étaient à moto parce que son ami a une moto, il est élève aussi en classe de première comme elle, et il passait aussi pour la terminale. Ils ont enfourché leur moto à deux, ils ont pris le boulevard, ils rentraient à la maison. Elle a pratiquement respecté ce que sa mère lui a dit, aucune goutte d'alcool toute la soirée. Vous pouvez vous imaginer que juste à quelques mètres de la maison de Patience, une voiture qui arrivait à vive allure, une voiture qui arrivait à toute vitesse, une voiture qui arrivait dont le chauffeur avait carrément perdu le contrôle, les a renversés juste à quelques mètres de la maison. Donc quand la maman a entendu le choc, le bruit, ils ont commencé à crier dans le quartier qu'il y avait un accident. Et sa mère court, elle arrive sur le lieu de l'accident. Et elle voit sa fille par terre dans une mare de sang. Le mec, son ami qui conduisait la moto, lui, il était mort sur le coup. Et la fille respirait encore. Et les gens étaient là en train, il y avait plein de monde autour. Et sa mère est arrivée, sa mère a commencé à crier. Je t'ai dit de ne pas boire, je t'ai dit. Et la fille qui répond à sa mère, dans un dernier souffle, maman, j'ai respecté tout ce que tu m'as dit. J'ai pas bu une seule goutte d'alcool ce soir, maman. Mais par contre, le véhicule qui venait de percuter la moto, le chauffeur était ivre, mort. Lui, il avait pratiquement vidé tout un bar. Il avait bu toute la soirée. Il était bourré à mort. Et il venait d'arracher le souffle de vie d'une personne qui n'a pas bu. D'une personne qui a respecté tout ce que sa maman lui a demandé. Ce que je voudrais tirer comme leçon ce matin à travers cette histoire, c'est est-ce que Patience n'a pas respecté tout ce que sa mère lui a dit? Est-ce que Patience n'a pas suivi à la lettre les consignes de sa mère? Est-ce que Patience n'a pas été une fille obéissante? Si. Mais malheureusement, elle a été arrachée à la vie par une autre personne qui a bu.
Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est la triste réalité que nous avons en ce moment. Nous avons tellement de chauffards en circulation. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas vous. Vous pouvez respecter tout. Il y a des bonnes revendeuses au bord de la route qui sont là avec les enfants, qui vendent, qui se débrouillent pour leur petit business. Quelqu'un va se bourrer la gueule toute une journée, rentre au volant de sa voiture, ivre mort, et vient arracher la vie à ces personnes-là qui sont assises là toute la journée et qui font leur business tranquille, qui n'ont pas bu, qui n'ont pas fumé, eux n'ont rien fait de méchant. Le ministre de la Sécurité a fait le bilan des accidents de la circulation la semaine dernière et les chiffres sont alarmants. Vous vous imaginez que les chiffres ont pratiquement doublé. L'année passée, quand on regarde les chiffres de l'année passée, on quitte 241 morts en 6 mois et cette année on se retrouve à être 380 quelque chose. Donc ça veut dire que nous sommes pratiquement en train de doubler les chiffres. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, quand on fait le bilan, on a plus de morts par accident que même de Covid. Nous sommes en vacances. C'est vrai, c'est l'été. Les gens sont rentrés, les gens veulent profiter. Mais s'il vous plaît, faisons attention à ce que nous faisons. Et surtout, faisons attention quand nous sommes au volant de nos engins. Le pire dans l'histoire, les gens se disent que non, au Togo, il n'y a pas d'alcotesse. Il n'y a pas de contrôle la nuit. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous allez remarquer, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de conduire, qui n'ont pas leur permis, qui n'ont pas la maîtrise d'un véhicule, qui n'ont pas la maîtrise du volant. C'est eux qu'on retrouve le soir au volant des grandes cylindrées parce qu'ils ont pris soit la voiture de papa, ils ont pris soit la voiture d'un copain, ils ont pris soit la voiture de maman et ils sont sortis s'amuser. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils ôtent la vie à des honnêtes citoyens. Ils ôtent la vie à des personnes qui respectent tout. Je partage cette histoire avec vous ce matin parce que je voudrais attirer votre attention. Ce matin, sur vos statuts, je sens que nous sommes plus de 100 déjà connectés. Merci de partager ce direct. Tout ce que je vais vous demander ce matin, c'est de mettre un hashtag. Soyons prudents sur nos routes. Et je vais au même moment aussi saluer les forces de l'ordre au passage parce que c'est quand c'est pas bon que tout le monde tire sur eux. Mais ils essaient de faire quand même leur boulot. Moi, je vais encore demander encore plus de sécurité sur nos routes la nuit. C'est la nuit même qu'on doit plus contrôler les gens dans la nuit. 1h, 2h, 3h du matin. Parce que c'est à cette heure que les gens brûlent les feux de circulation. C'est à cette heure que les gens deviennent imprudents. C'est à cette heure que les gens ne respectent rien. Vous êtes là. Vous respectez tout. Il y a des moments où vous êtes en stationnement même à, disons, un feu de signalisation et quelqu'un qui a bu et qui ne respecte rien, c'est lui qui vient par contre parfois vous percuter. Et remarquez bien, quand on dit accident de circulation avec mort, à 80% c'est des gens qui sont à moto. Parce que eux, c'est eux-mêmes la carrosserie. Ils sont exposés directement. Faisons un effort. Faisons un effort pour être prudents sur nos routes. Faisons attention quand nous sommes en circulation. Faisons attention parce que rien ne vaut la vie. Et rien ne peut remplacer une vie perdue. Il y a des gens qui tuent des enfants déjà en circulation et en retour on leur dit non, ils vont aller dédommager la famille. On peut dédommager une vie. Vous venez donner 1 million, 2 millions, 500 000 à la famille de quelqu'un que vous avez tué et vous pensez que vous avez dédommagé une vie. La vie n'a pas de prix. C'est les vacances, c'est vrai. Ce que vous ne faites pas chez vous, où vous étiez avant, ne le faites pas ici parce que vous avez une certaine liberté. Il y a des gens qui n'ont pas de permis, qui ne conduisent pas en Europe. Mais quand ils sont en vacances à Lomé, c'est eux qui louent les grosses voitures. C'est eux qui commencent à se jouer les grands chauffeurs. Ils sont dans la nuit. 3 bouteilles de champagne, 4 bouteilles de champagne, bouteille de whisky par là, Hennessy par là, Jack Daniel par là. À la fin, c'est eux qui sont au volant. Et qu'est-ce qu'on le retrouve? C'est pour aller renverser une moto. Bah, le gars meurt. On les prend, on les met en garde à vue. 48 heures après, on les libère parce qu'ils ont des relations. Oui, c'est vrai, vous libérez les gens, ils ont des relations. Mais la vie qu'ils viennent d'ôter là, eux, ils n'ont pas de relations. Mais n'oubliez pas, il y a une chose qu'on appelle le karma. Une vie pour une vie. Quand vous arrachez la vie à quelqu'un, ça va vous suivre toute votre vie. Vous serez persécuté. Vous ne serez jamais libre.
Vous ne pouvez pas briser le rêve de toute une famille. Vous ne pouvez pas arracher l'avenir de toute une famille. Vous ne pouvez pas stopper la vie de quelqu'un et vivre en paix avec ça après. Non. Le jugement dernier ne va pas vous rater. Soyons prudents sur nos routes. C'est important. Aujourd'hui, je voudrais dire merci à l'hôtel Marbella. Ils sont au niveau de Bekbota. C'est eux qui nous accueillent pour ce nouveau numéro du mois d'août. Le premier qui annonce la saison pour nous, c'est les vacances. Donc, comme on le fait généralement en vacances, les gens voyagent, les gens se baladent. Nous, on va profiter aussi pour voyager. On aura le temps de visiter 3-4 hôtels tout au long de ce mois d'août. Donc, nous avons commencé par ce premier hôtel qui est au niveau de Bekbota, qui s'appelle l'hôtel Marbella. Et c'est pour nous un réel plaisir parce qu'ils nous offrent leur service et tout. On a eu le petit déjeuner et tout. Nous aurons des chambres et nous allons permettre à nos invités de profiter au maximum. C'est même pourquoi Vanessa est contente ce matin parce que le petit déjeuner, il était copieux et bien servi, ou bien? Exactement, Kevin. Bonjour à toi, bonjour à nos chers abonnés. Je te suivais vraiment très attentivement tout à l'heure quand tu parlais des accidents. Si vous n'avez jamais eu une personne autour de vous qui a eu un grave accident de la circulation, qui s'est battu pour la vie, peut-être que vous ne comprendrez pas vraiment ce que c'est qu'un accident, mais je vous assure que c'est vraiment triste, c'est vraiment très touchant. Et quand c'est une personne proche de vous, vous en tombez carrément malade. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, soyons vraiment prudents sur nos routes, faisons attention. L'erreur ne vient pas forcément de nous. L'erreur ne vient pas forcément de nous, mais continuons par rester assez prudents quand même. Et tu l'as dit tout à l'heure, je suis vraiment d'accord avec toi. Quand ça ne va pas avec les forces de l'ordre, on est les premiers à le dire, mais quand ils font du bon, il n'y a plus personne pour le dire. Et moi, je disais seulement la semaine dernière à un ami que j'apprécie vraiment le fait que les agents de la DSR soient nombreux sur nos routes aujourd'hui en train de contrôler surtout les permis de conduire. Les permis de conduire, c'est très important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de permis de conduire, mais qui vous diront on est en Afrique, on est au Togo, je peux rouler sans permis. Ça me choque et ça m'attriste quand j'entends les gens tenir ce genre de propos-là. C'est très triste. Il y a des gens même qui ont le permis de conduire, mais qui se permettent de l'oublier à la maison carrément et te disent nous sommes au Togo, donc voilà quoi, je peux conduire sans. On oublie que même quand on a son permis et qu'on conduit en l'ayant laissé à la maison, c'est une contravention et on peut être amendé pour ça. Mais le pire, c'est vraiment ces personnes-là qui n'ont pas le permis de conduire, mais qui se permettent, en plus de cela, de se bourrer la gueule et se mettre au volant d'une voiture. Vous gaspillez comme ça des vies, c'est vraiment triste. Faisons attention à nous, essayons de faire les choses dans les règles et vraiment chapeau aux agents de la DSR qui ne blaguent pas aujourd'hui avec cette histoire de permis de conduire. Et Vanessa, tu sais, c'est pas tout. Hein. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est des gens qui sont conscients qu'en Europe ou dans d'autres pays, ils ne peuvent pas boire avec plus de 2 verres d'alcool ou 3 verres. Oui, mais dès qu'ils sont, les gens te disent, il n'y a pas d'alcool test. Voilà, mais dès qu'ils sont au pays, c'est les mêmes gars qui ne veulent plus respecter les règles qu'eux-mêmes ils respectaient où ils étaient avant d'arriver en vacances. En ce moment, ils sont nombreux à Lomé. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui ne conduisent pas où ils sont. Ils n'ont pas l'habitude de prendre un véhicule pour circuler et tout. Mais dès qu'ils sont à Lomé, c'est là, on se dit, c'est la belle vie. Et ils sont au volant de gros cylindrés. Et regarde bien la plupart des accidents. Quand tu regardes bien la plupart des accidents, la majorité des cas, c'est soit le chauffeur est ivre, soit c'est un gars qui n'a pas son permis, soit c'est un gars qui ne maîtrise pas la voiture. Il y a toujours quelque chose comme ça. Ou encore quelqu'un qui vient de brûler les feux tricolores. C'est un autre problème. Les gens ne respectent pas le code. On en parle souvent dans cette émission. Les feux de signalisation ne sont pas là pour décorer les routes en fait. Ce n'est pas pour décorer. Ça nous coûte vraiment quoi de nous arrêter 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes ou je ne sais pas quoi, même si c'est plus d'une minute ou pratiquement 2 minutes. Mais arrêtez-vous en fait. Arrêtez-vous. Et les gens te disent, à partir d'1 heure, il n'y a plus personne sur la route, donc je peux violer. D'accord. De la même manière que tu te dis
qu'il n'y a plus personne et que tu peux violer, celui qui vient de l'autre côté également se dit, il n'y a plus personne dans les rues à pareille heure, je peux passer. Et là, vous rentrez dedans, qu'est-ce que ça va donner? Dieu seul sait. En tout cas, merci Vanessa, merci à tous ceux qui sont connectés. Et comme je l'ai dit, cette semaine ou bien tout ce mois d'août, s'il vous plaît, notre hashtag, soyons prudents sur nos routes. Faisons un effort pour partager cet hashtag, faisons un effort pour sensibiliser. Et je le répète encore, je persiste, je signe, je demanderai aux forces de l'ordre de devenir encore plus sévères dans nos rues, de devenir plus sévères. Surtout lorsqu'il y a les contrôles et tout, de réclamer le permis de conduire des gens. Et quand les gens n'ont pas de permis, s'il vous plaît, tapez fort. Parce que je ne trouve pas que ce soit normal que tu conduis sans ton permis. Et sur les questions de feux tricolores. Voilà, les feux, voilà. On dit pour conduire un véhicule ou bien pour sortir dans la circulation avec un véhicule, il faut avoir un permis. Le permis te permet de conduire, c'est un permis de conduire. Maintenant, les gens n'ont pas de permis, mais ils sont au volant de voiture, ils sont dans la circulation. Pourquoi? C'est pas normal. Et souvent, quand on regarde, c'est eux qui causent les accidents. Ils sont à la base de la plupart des cas d'accident. Des gens qui ne maîtrisent rien sur le code de la route. Mais l'autre question aussi qu'on se pose, c'est comment ils font aussi pour avoir leur permis? Point d'interrogation. Parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir son permis. Il y a d'autres qui font un examen. Il y a d'autres qui font quoi? Bon, ça, il ne sait pas. On est en direct, c'est pas tout qu'on dit. Tu as compris? Non, on va laisser ça. On ne va pas parler de ça. On va pas passer. Quand je vais vouloir entrer dans les détails, on risque après de me dire d'expliquer ça, je ne pourrais pas expliquer. Donc ça, les gens savent de quoi je veux parler. C'est mieux en tout cas de ne pas dire ce qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est un nouveau mois qui commence, Kevin. Moi, je souhaite que ce mois soit béni pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez, au point où vous manquez de mots pour pouvoir dire ce que Dieu a fait pour vous. Pour ce premier numéro que nous avons commencé à l'hôtel Marbella, mesdames et messieurs, nous aurons des invités de marque. Et vous l'avez toujours réclamé, il était là la semaine dernière au niveau de notre studio. Je parle bien sûr du prince Mossi qui vient pour nous faire un peu le bilan. Et il m'a annoncé dans les coulisses, il dit, Kevin, j'ai 3 singles qui vont sortir très très bientôt. On aura peut-être même la possibilité d'écouter un de ces singles sur ce plateau avec et bien sûr la possibilité, il y a son téléphone et tout. Il m'a dit, c'est 3 bombes qui arrivent. Prince Mossi, votre artiste que vous réclamez depuis un certain moment. L'artiste a traversé des périodes assez difficiles dans sa vie, mais cela fait partie de la vie d'un être humain. Il y a toujours des hauts et des bas. Il revient pour nous expliquer, faire un bilan et surtout rassurer ses fans qu'il va très bien. C'est une dame au grand cœur. Elle est dans la peinture. On se pose des questions. Elle s'appelle Faouzia Brim, elle est entrepreneur. Elle est là aujourd'hui pour nous parler un peu des raisons qui l'ont motivée à se mettre dans la peinture et surtout des bons conseils pour choisir les peintures qu'il nous faut, surtout pour nos maisons. Et c'est les vacances et tout, les cadres et tout. Profitez, elle sera avec nous d'un instant à l'autre. Et pour terminer, il est en ce moment en train de monter, en ce moment en train de s'imposer dans les vidéos mix et mix partout. Et il donne une formation pour ses vacances à tous ceux-là qui s'intéressent à son domaine de DJ. L'homme s'appelle Orlando, c'est notre 3e invité. Mesdames et messieurs, voici un peu le tableau de nos 3 invités qui vont nous bercer tout au long de cette émission au niveau des hôtels Marbella. Merci déjà à ce cadre qui nous accueille. C'est le nouveau cadre et ça va être comme ça tout ce mois d'août grâce à 228 Events qui produit cette émission. Merci de continuer par partager. Merci de continuer par nous suivre. Nous partons en musique histoire déjà de placer notre première invité. Nous allons poursuivre parce que l'artiste est là, tout chaud dans les coulisses. Ça fait un bon moment. Pour la petite histoire, c'était la semaine passée. On était en direct et je l'ai vu dans les directs. Je dis, mais Prince, nous sommes en direct, nous sommes au niveau du studio, tu peux faire un clin d'œil. Et là, 30 minutes après, Prince Mo était là, alors que moi je plaisantais. Donc, lorsque je l'ai vu après, je dis, mais mon gars, tu vas bien, super, c'est intéressant. Mais ce serait bien qu'on puisse te recevoir la semaine prochaine. Et tac, on a fait le plan. Pourquoi Prince Mo est avec nous? C'est parce que depuis un certain moment, l'artiste n'est plus sur les réseaux. Il est sorti, les directs et tout. Comme vous le savez, il a traversé une période assez difficile, mais il est de retour. Et aujourd'hui, c'est la première émission officielle dans laquelle il passe pour nous parler un peu de tout ce qui n'a pas marché et surtout de ce qui a marché parce qu'il a 3 singles qui sortent nouvellement. Et c'est avec ces singles-là que nous allons faire plaisir. Le Prince de Mossi est là. Attends, non, il faut que je précise bien parce que quelque part aussi, il y a quelqu'un qui est prince ou bien roi des Mossi. Non, non, moi je parle du prince des Mossi. Voilà, Prince Mo, c'est bien précisé. Le Prince Mo, le prince des Mossi rentre en studio avec nous et ça va être avec la vidéo à Puy, une connexion de Prince Mo et Jackie Jack. Quand je dis Jackie Jack, c'est l'occasion de saluer my man Neville Bénédiction parce qu'il sait de quoi je vais parler. Hey, what's up, Jackie Jack? C'est comme mon prince. What's up? Yeah. Miroir du temps. 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 Miroir du temps.
Il y a des choses que le temps ne peut pas effacer. Il y a des roses que le vent ne peut pas abîmer. Il y a des gens que je ne pourrai jamais oublier. Et des erreurs que les hommes pourront jamais pardonner. Mais le plus important, c'est de rester content. Malgré les orages, les tempêtes, faut rester constant. Le temps passe vite, les gens de ma vie continuent de galérer dans les rues de ma ville. Parfois j'écris des speeches pour fuck le monde. Bouche bée, je regarde l'heure passer sur ma montre. Si le tonnerre gronde, c'est que le monde s'effondre. Je regarde mon miroir, je vois la glace qui fond. Je suis black, pas besoin de bronzer. Je vois les jaloux porter l'œil, la mine foncée. Posé avec Prince, j'ai la nostalgie du passé. La vie est une guerre dans laquelle tout le monde va trépasser. Africa, ma perle rare, mon amour, mon bébé. Envie de te serrer dans mes bras et ne plus jamais te quitter. Mon miroir, mon premier phare, ne cesse de me hanter. Assis tout seul dans le noir, j'ai les flashs du passé. Il y a des choses que le temps ne pourra pas effacer. Des sacrifices, des moments qu'on pourra pas oublier. Délicats sans âme perdue dont je suis dépouillé. Aventurier, MC en terre africaine. Armurier, imaginaire, je viens semer les graines. J'ai perdu la raison, c'est mon 6e. D'un invité à l'autre dans cette émission, mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur la page Cultura Média, je précise bien Cultura Média, mais comme vous le savez, c'est un live Facebook et le live Facebook, on peut le partager. On le partage et quand on le partage, il y a d'autres personnes qui peuvent le regarder aussi sur d'autres pages. Voilà, nous sommes sur Facebook, nous sommes également sur YouTube. Et au même moment aussi, n'oubliez pas que nous ne sommes pas les propriétaires de Facebook. Donc Facebook peut se lever un matin et puis dire, bon, les lives là même, ça me fatigue, c'est coupé. On peut jouer une chanson que Facebook dit, non, vous n'avez pas le droit, il coupe. Et quand de temps en temps, il y a des coupures, encouragez ceux qui font des efforts pour continuer à vous bercer avec leurs propres moyens, au lieu de chercher juste à prendre des photos juste au moment où on fait une reprise pour aller dire après sur une page qu'on n'est pas suivi. Est-ce que c'est normal ça? Et ce qui est grave quand tu regardes, c'est encore des frères togolais qui se cachent derrière ça. Tu n'as jamais écrit un seul article sur notre émission. Tu n'as jamais fait juste une petite publication pour nous encourager. Tu n'as jamais fait ne serait-ce qu'une petite affiche pour dire « Ah, ceux-là font un effort pour la culture ». Mais lorsqu'on a de petits soucis, tu es le premier à venir révéler nos soucis au monde entier. Hey! Vous êtes comment? Pourquoi je fais cette introduction? Parce que c'est le cas de Prince Mo. Le mec a eu des problèmes dans ce pays entre-temps. Dépression par-ci, par-là. J'ai vu toutes les pages. Les vidéos où Prince Mo se promenait en petite culotte dans les rues. Les gens ont partagé ça comme des morceaux de pain. Les gens ont distribué ça partout. Rares sont les pages qui ont juste pris le temps d'aller sur YouTube, repartager ces vidéos pour dire Prince Mo nous manque, Prince Mo revient vite. Ce n'était pas le cas. 90% des publications étaient de montrer juste ce que l'artiste est devenu. Montrer un peu son côté négatif. Le vilipender sur les réseaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont créés ou faits juste pour montrer l'aspect négatif de nos vies? C'est une autre question. Nous, à Cultura Média et dans cette émission Café Matinal, nous avons décidé aujourd'hui d'accorder quelques minutes à Prince Mo parce que l'artiste est de retour après avoir passé un bon moment au Ghana où il a essayé d'aller se ressourcer, rechercher ses repères. Et ce qui m'a rendu encore intéressant, c'est que quand il est revenu, il m'a fait écouter 3-4 chansons. Je sens que l'artiste est présent. Nous allons tous prier ensemble, nous allons tous l'accompagner. Nous allons plutôt chercher les voies et les moyens pour permettre à notre prince de revenir au devant de la scène puisqu'il reste quand même un artiste que nous avons apprécié, que nous avons aimé et que nous avons tant chouchouté. Le prince des Mossi est là. Prince Mo, bonjour et bienvenue. Bonjour VPR, c'est comment? Ah, il joue le timide. Je vais bien et toi? Si tu permets, tu parlais de prière, donc j'aimerais qu'on écoute un morceau qui m'inspire et me calme beaucoup. Ok. Et comme mes Togolais on me fout un mot. Ok. Ok. Donc, on écoute une prière de Prince Mo. Il a dit, il veut qu'on commence par là. Easy strikes the beat.
Tondel, colorblind. You cannot hear me. You cannot see me. Tondel, taste the buzz that you cannot hear me. You cannot taste me. Following the path that you set. Trying my hardest to be best. Your expectations, all your directions, your little advices, they sound like commands. Don't dare. Wow, belle chanson. Colorblind. Et si je te dis que c'est une Togolaise qui a chanté ça? Ah, c'est une Togolaise? Ouais. Elle s'appelle comment? Ziaka. Waouh, il y a trop de talent dans ce petit pays. Talent fâché. Prince Mo, Ouais. ils sont nombreux à t'attendre, ils sont plus de 200 déjà en ligne, et ils sont là pour toi ce matin. Ils voudraient t'écouter, ils veulent voir comment tu vas, comment se porte le prince. Ben, je vais super bien, je vais très très bien. Et je remercie encore une fois tous les fans qui, de près ou de loin, l'année passée, ont contribué à mon hospitalisation parce qu'en gros, j'ai passé 8 mois, 2 mois, excusez-moi, 2 mois d'abord à Kégué et ensuite 6 mois dans un hôpital au Ghana. Et je suis rentré, ça va faire bientôt 3 mois et demi, 4 mois, tu vois. Donc une fois encore, je vous remercie du fond du cœur. Et pour tous ceux qui doutent et qui pensent qu'actuellement j'ai fumé de l'herbe, ben, le test il coûte 20 000 à Kégué là-bas. Vous appelez Kevin, il vient me chercher, on va faire le test, il n'y a pas de souci. Mon dernier joint c'était le 6 août de l'année passée, tu vois. Waouh. Et je me suis promis après mon hospitalisation au Ghana que j'y retoucherai pas, tu vois. Donc, par contre, je suis désolé de le dire, mais je fume encore quelques cigarettes de temps en temps, tu vois, parce que la pression émotionnelle, elle est vraiment pire que celle d'avant, tu vois. Donc, j'espère que ça va aller, que je vais pas rechuter, comme on dit. Tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives quand même à continuer ce que tu aimes le plus? Parce que tu m'as dit dans les coulisses en tant que tu es toujours en studio et que même tu comptes sortir un album et que tu as même des prestations en vue, il y a des showcases qui sont annoncés, tu pourras tenir sur la scène et tout. Côté showcase, sans te mentir, il y a actuellement, moi je vais le dire, tu vois, j'aime pas mentir. Il y a une boîte de nuit qu'on appelle M7, tu vois, ils sont en train de se foutre de moi, ça franchement j'aime pas. Parce que j'ai quitté chez moi pour aller là-bas la semaine passée et je suis reparti. Et dernièrement, je crois que c'est vendredi ou je ne sais plus quand, il y avait Gigado qui était en prestation. Arrivé là-bas, ils ont commencé à me dire des trucs, tu vois. C'est ce genre de trucs qui me font péter un plomb, comme on dit, tu vois. Parce que je quitte chez moi, je viens, vous me dites, le vendredi qui suit la prestation de Gigado, on te reçoit. Et je viens à la prestation de Gigado, vous voulez encore faire une langue fauche. C'est quoi le but? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tu n'as plus, est-ce qu'on peut dire Prince Mo a encore une équipe qui l'accompagne? Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit pour la production? Tu as un manager? Tu as un staff? Non. T'as vu, je suis venu ici seul en zen, man. J'ai pas de manager, j'ai pas de producteur, j'ai pas de chargé de communication, je n'ai que Dieu. Et ma foi, si je peux me permettre. Donc c'est chaud. C'est pas que je veuille pas travailler avec des gens. En coulisses, il y a des gens qui m'aident. Spirituellement, moralement, financièrement de temps en temps. Mais de là à travailler de manière professionnelle avec quelqu'un, c'est très compliqué parce que je suis le... Il y a un truc que j'aime pas qu'on me dise, c'est que les chidji. J'ai franchement horreur de ça parce que, je te dis, je suis rentré, ça fait 3 mois et demi, 4 mois. J'ai attendu plus d'1 mois avant de faire une publication sur Facebook, tu comprends? Et après cette publication,
certaines personnes, je ne parle pas de Tanti bébé, elle se reconnaît, tu vois. Certaines personnes se sont mises à me raconter des trucs, tu vois, les petits jeans, tu m'as... Magblin. Vanessa m'a appelé, elle voulait qu'on fasse une émission. J'ai appelé quelqu'un et je lui ai dit, bon, Kevin est même recevoir dans l'émission. Oh, pourquoi tu dis les cas, quoi. Et j'ai appelé Vanessa, je lui ai dit, bon, tu sais, pour le moment, là, je ne peux pas aller sur les médias, mais dès que ce sera bon, je promets qu'on passera chez toi en premier. À Fokpo, à un moment, il y a une quoi. Mais vu que j'ai dit à Vanessa, dès que c'est bon, je viens, c'est pour ça que je suis là. Nous sommes ravis de ta voix parce qu'il y a les femmes qui se posent beaucoup de questions. Il y a des femmes qui se demandent, est-ce qu'on va toujours recevoir notre prince? Est-ce qu'il sera toujours au niveau qu'il était il y a 3-4 ans d'arrière? Est-ce qu'il ne va plus réchuter? Ça fait beaucoup de questions. Nous ne sommes pas Dieu quand même. Mais qu'est-ce que tu peux dire à tes fans pour les rassurer? Bon, moi je vais parler musique, 2 secondes. J'arrête pas de travailler en studio au moins 3 fois par semaine. Il faut dire que depuis la semaine passée, j'ai pris un peu de recul. Ce que je voulais faire cette année jusqu'en décembre, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre, c'était me consacrer exclusivement à la sortie de mon livre qui s'appelle Page tachée. Ok, tu es en train d'écrire un livre en ce moment. J'ai terminé. Tu as terminé déjà, ouais. Qui s'appelle Page tachée. Ouais. Et ça raconte, au fait c'est une autobiographie qui même raconte... pas, c'est un recueil de pensées, de poésie, il y a un peu de tout. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver les morceaux. Et pourquoi tu me fais ça? J'ai lu et c'est super. En tout cas, attendez, ça sortira. Tu vois. Donc le livre est actuellement, disons, avec Elon Vance. Et j'ai envoyé aussi le manuscrit à Vanessa. Donc c'est Elon Vance qui va se charger de toute la paperasse, si Dieu le permet. Donc Inch'Allah, ça va bientôt sortir. Et tu sais, j'ai pas de budget pour ça. Franchement, j'ai pas de budget. Et qu'est-ce que je voulais jouer un son, j'arrive. Bon, celui-là, je l'ai fait il y a 2 ans, je crois. Ah bon? Mais ouais. Tu l'as jamais sorti? Quelques personnes l'ont acheté à 10 000 et c'est avec eux. Seven Boss on the beats. I'll bring the fire to the stage. I stay focused on the race. Yeah. I play it fast so they don't get me. Yes, we don't be used to it. Yeah, I do not give my people energy. Energy. You see this? I do not give my people energy. Energy. Goddamn shit. Big MC when they get low. We act big G with my get dough. Go put all with it go. I fais y'a où les booms c'est vrai smoke. I make it feel dans tes peaux. Élargie sur le réseau. De la montagne au ghetto. Vers le prime dans le ghetto. Seven boss à doser la prod. Je me sens dans des beaux temps. Nouveau beat, il faut un nouveau code. Certains font des cauchemars. Peu importe ceux qui parlent. On ramasse le cash. C'est le niveau minimal. On le remonte au max. Et les wallets types natifs, c'est parti, on va conquérir la pique. Et les wallets types graphiques, turn up the party, voici les claps et les actives. Et les gars, pour les genres de bandits, futur staff pour les bandits. Les clips que les zombies, y'a qu'un les gars, I bring the fire to the stage. I stay focused on the race. Yeah. Et ce titre, comment est-ce que tu l'appelles? Je l'ai appelé Énergie, frère. Énergie. Ouais. Énergie. Donc, si je veux comprendre, il y a beaucoup d'autres titres qui sont dans la boîte et que tu n'as pas encore officiellement lancé en tant que tel, à part ces quelques personnes qui ont décidé de t'aider et à qui l'achètent à 10 000, comme tu l'as dit au passage. Mais c'est assez difficile pour toi en ce moment parce que je sais que tu n'as plus de producteur, tu n'as pas vraiment quelqu'un qui t'accompagne pour ta musique. Mais comment est-ce que tu fais pour continuer à parler en studio? On va en parler plus tard.
Moi, je voudrais réveiller un bon souvenir. Je voudrais que tu regardes un peu cette vidéo et nous dis qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui t'a le plus touché quand tu regardes cette vidéo. C'est l'une des premières vidéos. Pleurer, wesh. Non, tu vas pas pleurer. Au fait, c'est juste que je veux qu'on essaie de faire un bond en arrière, plus de 10 ans, et on regarde ensemble cette vidéo. Voilà, parce que c'est des productions, bien comment. Je sais pas trop, hein. Les gens parlent de toi, il paraît que tu es devenu pareil, je sais pas trop, mais on regarde ensemble la vidéo. Yes! Yes! Là qui parle trop là. Là qui parle trop. Et ok. Tu lui te fermes sa gueule. Donc bien. Let them parler. Yeah. Mr. KKK. It's you. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est con de faire du rap au lieu de faire des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Pareil que je parle mal, pourtant je reste franc. Pareil que mon cœur est sale et qu'il n'y a personne dedans. Pareil que c'est con de faire du rap au lieu de faire des études. J'ai fait les deux en même temps, maintenant je fais ma thune. Mon mic est dans ma main, ma tête dans les nuages. Je garde les pieds sur terre et le rap se lit sur mon visage. J'ai les yeux rouges, je vois la vie en rose. On se serre les coudes, régiment, rap à auto. Je rappe dans mes rêves, je rappe dans tes cauchemars. Je rappe sur ma scène, je rappe sur le boulevard. Difficile de faire du rap sans laisser des traces. J'ai ramassé mon mal dans la merde avec plein de crasse. Aujourd'hui il brille, il s'attire. Mais ça n'a jamais été facile. Tout ce qui m'importe c'est que le monde ouvre ses portes, que la foule s'emporte et les jolis billets que ça rapporte. J'suis pas chichi, ni un gosse de riche. Les vrais savent de quoi je parle de temps en temps. Il faut qu'on triche, mais on s'en fout. On reste court, et mes textes je tourne le dos. Qu'est-ce que j'écoute? De retour sur ce plateau de Café Matinal, merci de continuer par partager ce live et surtout merci de mettre les cœurs. Nous sommes au niveau de l'hôtel Marbella qui nous accueille pour ce premier numéro du mois d'août, un mois qui s'annonce avec beaucoup de couleurs puisque c'est l'été, les vacanciers sont là. Et si vous êtes en direct dans cette émission, vous regardez Prince Mo, il vous manque, cette époque vous manque. L'époque où le prince était bien portant, il faisait tout ce qu'il voulait, était sur les scènes, sautait, faisait de gros spectacles, vous manque. Si vous avez envie de porter un coup de main, si vous avez envie de donner quelque chose à Prince Mo, c'est le moment de faire parler votre cœur. Parce que nous aimons beaucoup parler, mais personne n'agit. Ça, c'est la spécialité des Togolais. Nous sommes des experts en conseil. C'est au Togo, tu trouves quelqu'un qui n'a jamais gagné 1000 francs dans sa vie, qui veut donner conseil à un milliardaire. Ils sont spécialistes, ça c'est dans mon pays. Donc s'il vous plaît, il demande 10 000, mais il vient donner conseil comment devenir milliardaire dans ce pays, alors que lui-même il n'a pas encore 1000 francs sur son compte. Ça c'est au Togo, on les trouve. Bon, ce qu'on va faire, je voudrais lancer une petite cagnotte pour Prince Mo ce matin. Il a un numéro Timoni que lui-même il gère à côté avec Vanessa. C'est Vanessa qui gère le numéro. Si vous pouvez juste lui envoyer quelque chose pour l'encourager, pour l'aider, parce qu'en ce moment, il a dit, pas de producteur, pas de staff, pas de manager. On est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut pousser notre artiste. Faites le 70 16 81 70. C'est un numéro Timoni et je voudrais qu'on puisse faire parler notre cœur ce matin. Quelqu'un peut l'envoyer 10 000, quelqu'un peut l'envoyer 20 000, quelqu'un peut l'envoyer 30 000. Si quelqu'un est fâché, même il peut envoyer 100 000. Si quelqu'un est fâché, il peut envoyer 200 000. Si quelqu'un d'autre est fâché, il peut envoyer 1 million. Voilà. Donc c'est comme ça. Un numéro Timoni pour donner un coup de main à notre Prince Mo ce matin sur ce plateau de Café Matinal. Faites le 70, le 16, le 81, 70. C'est le service de transfert d'argent de notre partenaire Togocom qui nous accompagne depuis déjà plus d'1 an sur ce projet. Ah bon, il s'est fait à Talakou pour que ça sorte, c'est ça. Mais le prince, quand tu viens à l'instant de regarder cette vidéo, il paraît, je pense que ça date de plus de 15 ans. Hein? Je sais pas. Mais parce que quand je suis allé sur YouTube... J'ai un défaut, c'est que j'ai pas la notion du temps. Tu n'as pas la notion vraiment du temps. Hey, this is my life. I'm hustling every day. Wait, il y a un studio. Maintenant, dis-nous, quel souvenir cette chanson te rappelle ou réveille? Je me rappelle le morceau que je viens de jouer là. Oui. Le premier morceau que j'ai joué pour me calmer là. Ben, l'artiste qui a chanté m'a dit, il y a un problème avec mon micro? Oui, juste, ils vont essayer de rajuster le micro. Bon, depuis tout de suite, c'est bon maintenant. Vas-y. Alors, je reprends le morceau de Ziaka. Ziaka, en fait, quand je regarde la vidéo de Il paraît, je pense à elle parce que
Elle est passée chez moi à la maison, je crois une semaine ou deux avant que j'aille poser le son en studio. Okay. J'avais composé il paraît à ma manière, tu vois. Et quand je lui ai fait écouter ça, elle m'a dit, après que j'ai sorti le morceau, qu'elle préférait la manière dont moi-même j'avais composé le morceau, plutôt que la version qui est sortie en fait. Okay. Donc quand je vois Il paraît dans Café Matinal, j'ai d'abord envie de prendre un café, ça c'est un. Et ensuite, je pense à ces moments où j'étais au grand collège protestant de Lomé-Tocoin, à ces moments où je séchais certains cours pour accompagner Rock Shailiro en studio. Je pense à des moments comme les kermesses du collège protestant. Je pense à d'autres moments de galère aussi. Et je pense surtout à tous ces potes, tous ces camarades de classe qui, quelque part, dans l'univers actuellement, sont grave vénères, quoi, tu vois. Parce que ils comprennent pas pourquoi, entre guillemets, avec la force de frappe que j'ai, les gens se permettent de me manquer de respect, tu vois. Et juste pour poursuivre, parce que j'ai décidé d'avoir la grande gueule avec ma petite bouche, j'envoie le second avertissement au PDR soi-disant G. Je vais m'arrêter là parce que ça risque de devenir plus violent, quoi. Non, pas de gros mots. Prince, on est là ce matin, c'est plus pour parler de toi, pas de gros mots parce que... Est-ce que j'ai dit un gros mot? Non, j'ai vu sur les réseaux que tu étais un peu vénère, tu m'as expliqué l'histoire, mais on va trouver un moyen de s'arranger. Ah non, non, on va pas s'arranger. Ah non. Parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais cette fois-ci, c'est genre, il m'a laissé sur le carreau, quoi. En pleine boîte comme ça, je suis venu à la prestation de Gigado, Baima. Et Gianni, là, Anigban, quoi. On va s'arranger, c'est la famille, Quelle famille? Moi, avec My Flame, de sang, d'os, de cœur ou bien de quoi? Je veux juste qu'on trouve le juste milieu. Voilà, Vanessa est mieux placée pour gérer. Ah non, le Divinier en parle, Vanessa, de soit de cas d'Ara, on va dire. Ça bat. Tu sais qu'on va en parler après et qu'on trouvera un terrain d'entente. Donc, c'est mieux de passer à autre chose là. Je dirais de continuer par nous accompagner, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 300 déjà en ligne. Merci pour les partages et tout. Et n'oubliez pas que nous sommes en direct de l'hôtel Marbella, au niveau de Bekota, sur les pavés. On va vous envoyer la situation plus tard. On va vous donner aussi la possibilité même de gagner des prix, de gagner des nuitées, de gagner des bouteilles de Duchesse, puisque c'est le producteur exclusif et distributeur de Duchesse du côté du Togo. C'est eux qui ramènent Duchesse. Donc, on pourra aussi avoir la possibilité dans cette émission, dans les numéros qui vont suivre, de gagner des bouteilles de Duchesse. Et n'oubliez pas, c'est un groupe, ils ont des hôtels. Donc là, nous sommes dans l'un de les hôtels qui s'appelle Barbula. Peut-être dans une semaine ou 2 semaines, on va se retrouver dans un autre hôtel quelque part. Donc on aura le temps de sillonner les hôtels tout au long de ce mois d'août. Prince Mo, merci une fois encore d'être avec nous. On ne va pas s'arrêter là. J'ai lu dans l'ordre... Tu voulais de la musique? Oui, non. J'ai lu sur ta page quelque part. Les gens te demandaient pourquoi tu étais un peu vénère. On t'a vu. Les gens se demandaient, mais est-ce que tu as recommencé encore à fumer? Tu as dit non, tu ne fumes pas, mais que c'est la scène qui te manque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Franchement, c'est ça. C'est pour ça actuellement Quand tu dis la scène te manque, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas. Qu'on se retrouve à 15, 20, que je prenne un micro, qu'on fasse des impros 5-10 minutes. Ça veut dire que tu manques de showcase, de spectacle, de public, tu as envie de faire... Si je dis ça, ils vont dire ouais. Non, mais les dieux m'ont dit, non, sûr. Mais Gakengabia, un petit cachet. Parce que cette année, ça fait 16 ans que j'ai commencé à tenir les micros pour de l'argent. Mais pendant toutes ces 15 années, j'ai pas mis le fiduciaire devant, quoi. Ok. Tu vois? Donc, actuellement, si quelqu'un veut m'avoir en prestation, il va saigner, c'est tout. Okay. Nous, en transfusion sanguine, quoi. En tout cas, merci pour ceux qui continuent par soutenir Prince Mo. Il y a Gisèle Magbo, les Marshall, qui dit: Prince Mo, je t'enverrai mon DGA au moins, ou mon assistante personnelle. Bien de choses à tous ceux qui te soutiennent et bon courage.
Il y a Géo le Duc qui te promet un petit 5 colo tout à l'heure qui va t'envoyer sur ton compte. Merci. Il y a également Madame Faouzia Brim, la directrice des SID aussi, qui est là. Elle dit qu'elle va te payer ton transport et tout. Donc, disons merci à tous ceux-là qui te soutiennent et qui sont dans les commentaires. Lawan Fousseni depuis la Suisse, qui te promet aussi une enveloppe, mais je ne sais pas ça va être combien. On dit merci à notre ami Abbas Delomé. C'est le Tchakondo. Non, c'est Abbas Delomé. Je ne sais pas si c'est le Tchakondo. Oui, tu les soeurs là. Peut-être un bido, oui. Elle a bien. Je dis quand même si tu as bien. Donc la scène te manque. Et si aujourd'hui, quelqu'un te disait maintenant qu'il a envie de te refaire faire le palais. Non, bon, il y a Covid en ce moment, pas palais, mais un mini-spectacle quelque part de 30, de 50 ou 100 personnes avec des musiciens et tout, ça te tente? Ouais, mais je ne suis pas prêt pour le moment. Ok. Non, je ne veux pas dire que je refuse la prestation, hein, ok. Mais je ne suis pas prêt pour le moment à m'enfermer dans une salle et à répéter mes anciens morceaux, tu vois. Donc, si la personne veut le spectacle, que les musiciens s'entraînent et le jour, je viens. Si j'oublie un texte, j'improvise, quoi. Okay. Parce que c'est des... comment dire, c'est émotionnel, tu comprends. Okay. Excuse-moi, quand je m'enferme maintenant et que je répète ces vieux morceaux, en pleine répète, je vais fondre en larmes, tu comprends. Parce que j'ai fait Live and Believe, mon dernier album avec le cœur, mais 60 ou 80% des fans l'ont foutu au pied, quoi. Tu comprends. Donc, je pense que la couleur de cet album ne leur a pas plu. Donc, j'en tiens compte pour les relations futures, mais je vais réorienter les vibes qui vont suivre sur d'autres registres. Et quand tu veux, je te joue un truc que j'ai fait avec 2 de mes cousins. On écoute, voir. Tout de suite, là? Ouais, tout de suite. Je ne sais pas si ça va bloquer parce que l'instrumental de cette version, on l'a eu sur YouTube. Ah, donc laisse, parce que sinon ils risquent de nous bloquer. Ah, on peut jouer. Parce que souvent, quand on bloque, il y a des gens qui sont là juste pour filmer le quand on répond. 500K, conditions de prestation. La famille, on est à la maison. Ouais, somebody, hey. J'ai dit que j'étais en famille, donc il faut que j'appelle, ou bien, ou bien, j'appelle la famille, cousin, Black Manu. Ewa, energy wo kwa bana bawe, make him support a neighbor, really press me banana with mama nangade, on est prêt pour la soirée, les mama, on est prêt pour s'enjailler, ewa, follow me mama, you go chop my banana, follow me mama, blow, wow. Ça fait partie des prochaines sorties du Prince. Normalement, sans te mentir, on devait faire la vidéo demain matin, tu vois. Mais on a grouillé jusqu'à on n'a pas trouvé. Jésus a dit, calmez-vous, il n'y a plus ou bien. Il n'y a pas plu, non? On va faire ça plus tard. Je rappelle encore pour ceux qui veulent donner un coup de main à Prince Mo, vous pouvez toujours continuer par envoyer. Pour ceux qui sont au Togo, sur le 70 16 81 70, c'est le numéro Timoni. Et pour ceux qui sont en Europe, qui l'exprimaient dans les commentaires, prenez attache directement avec Vanessa Déby qui est là. Elle est dans les commentaires également. N'hésitez pas, prenez attache avec Vanessa pour la confiance et tout. Elle va rendre compte à Prince Mo parce que je peux dire, c'est un peu une mère pour Prince Mo. Ils sont très liés. C'est même pourquoi ils sont ici. Voilà. Mo, oui. Si tu devais envoyer un message à tous ceux qui te regardent ce matin, ils n'ont pas l'habitude de se connecter aussi nombreux comme ça souvent. Ils sont à combien? On a dépassé les 300 déjà ce matin pour toi. Donc ils sont là juste parce que tu es en ligne. Si tu avais un message, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de partager avec tous ceux qui sont connectés en ce moment et ceux qui vont venir regarder l'émission après, c'est quoi ton message? J'en ai plein, mais je pense que la première des choses que je dirais, c'est franchement merci. Merci beaucoup parce que j'ai un ami qui est au Mali qui a l'habitude de m'appeler l'artiste du peuple. Il s'appelle Zabra. Franchement, merci. Et ensuite, je dirais
continuez par soutenir Prince Mo et parlez-en autour de vous parce que cette année, je pense que si tout va bien, il va y aller mollo, mais ça va se sentir quand même, ça va se sentir. J'ai un livre qui est là, j'ai des singles en flopé et je suis grave chaud pour tenir le mic. Donc, même les petits durs, j'attends juste que ça aille graduellement. Tu vois. Mais j'espère que le feeling sera assez fort, sinon je ne vais pas pouvoir me calmer. En tout cas, merci Prince. Merci, Kevin. Avant de terminer avec un freestyle, je voulais déjà te dire merci. Ah, je peux pas faire de freestyle. Ah ouais, tu as parlé de ta voix. Ok, c'est pas grave. C'est assez intéressant quand même. Merci. Et soutenons Prince Mo vivant, soutenons nos artistes. Je l'ai dit dans mon introduction avant. Je vais faire les shout-outs vite fait là. Il n'y a pas de souci. Un shout-out à Isdouk on the track. One. Matt depuis la Côte d'Ivoire, Afro Lady Design et le reste, ça viendra. Pourquoi pas la prochaine fois que je viens. Wesh. Non, tu viendras ici, c'est chez toi. Nous serons toujours prêts à te recevoir, à parler de toi, à t'encourager. Je te promets que tout ce mois d'août, nous allons à chaque fois rappeler ton numéro pour que les gens puissent t'envoyer un coup de main. Merci, en attendant que tu trouves un producteur et quelqu'un qui décide de te prendre sous ses ailes. Oh, moi, tu sais, si le public togolais veut me produire, je pense que je peux aller envoyer balader tous les autres. Hein. C'est méchant, mais c'est as quoi, parce que je connais plein de gars à Lomé qui ont des labels, qui ont de la thune, comme on dit. Mais quand on se voit, qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Ouais. Tu vois? Non, les autres, c'est quand ça va pas qu'ils attendent. Ils sont plus aptes à publier. Mais c'est pour ça que je te dis, je vais avoir la grande gueule avec ma petite bouche. Le Prince, ça a été un plaisir de t'avoir, merci. Et on remercie également toutes ces personnes-là qui sont connectées. On remercie ceux qui ont commencé déjà à faire les timonies, les transferts sur son numéro, le 70 16 81 70. Et pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, dans le reste du monde, comme ceux qui sont au Japon, Malik Otiabouamaye, il sait que tu vas réagir. Et ceux qui nous regardent un peu de partout, merci à Lawan Fousseni aussi de réagir. À toutes ces personnes-là qui ont envie de donner un coup de main à notre Prince, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Lady Nessa, je parle de Vanessa. Il y a Géo qui tient à ce que je précise que son geste était instantané. Ce n'est pas une promesse, mais il l'a déjà fait. Ah, super, c'est assez intéressant. Vanessa, c'est ça, non? Oui, Géoludic, oui. Merci, bro. Pour ceux qui veulent te joindre directement, ils font comment? Contactez-moi via Facebook ou Instagram. Parce que donner un numéro, là, ça va être compliqué. Ça va être grave. Voilà, donc, et sur Facebook, c'est le compte? Le Facebook, c'est Vanessa Deby, comme vous l'entendez, VANE2SA, DE accent aigu BI. Sur Instagram également, c'est Vanessa Deby. Contactez-moi, je réponds à tous les messages. Ce qu'on va faire tout à l'heure, tu vas épingler ton compte dans un message que tu vas mettre au niveau des commentaires pour que les gens puissent rester connectés. Nous allons continuer par accompagner le Prince. Je raccompagne Prince, moi, avec son titre. Un titre que beaucoup de personnes ont... Le titre, je joue pas le titre. Tu as demandé un truc, je suis obligé de le faire, même si la voix elle est séca, quoi. Donne-moi juste 2 minutes, hein. Donne-moi 2 minutes. Non, mais c'est ton émission, vas-y, mon frère. Il y a une prod là qui m'a grave inspiré, mais j'ai jamais fait un truc dessus. Je pense que c'est le moment rêvé. Je crois que c'est ça, je peux voir. Bon, le Prince cherche la prod, hein. Manami, oh oh, apemuso, ne masona, oh. Je suis sur le plateau, c'est Prince Mo avec Vanessa et Kevin, oui, portable sous bolo, oh. Zazaza mi la voix deka, mais les nyanchi on est bas. Ziyaka, one, assez, hey, banka. Ça va essayer là. On te l'a quand j'ai venu, on y est, alors on forcé ou quoi. Le Prince, on le raccompagne avec son titre My Life et nous allons terminer avec notre partenaire, l'hôtel Marbella, parce qu'ils ont une surprise pour vous à la fin de cette émission.
des cerveaux, nous qu'est des violadouos. Wana de que melio, avisia hamatem to. Aduji, miato pache moji. Wawe do mi doda, wale be yo bale kloji. Hey, miana ole do beda, be mawa ne no kumi. Hameru wa balu wa bona, haye wa dina, ati wa bana be photo wa dina, miato wa ba nyawa mulene ma. This is my life, I'm hustling every day. This is my life, el latido de way. This is my life, I'm hustling every day. This is my life, el latido de way. Yeah. Let them all know it's fire, don't know where to burn them all. It's DJ. Big out. Today, gotcha, man. The Lord blessed me, my daddy tried to curse me. I became a soldier, but my mama still loving me. I'm gonna make 2 tattoos on my arms. Blessed at the right and rock, cursed at the left arm. When I was young, I once said it's of the world. I've grown up with the world and noticed the world is also cursed. So sometimes I fly high, my dreams are out there. Some other time I cheat because the love is in the air. My song saved my dreams, I would never die. Yeah, you can shoot me, but I would never die. A whole generation is holding my mic, and I'ma let you discover the one shit on the one mic. Mr. For real, brings more original. My rap is no more physic, my rap is spiritual. I'm riding with my soul, you riding with your ink. I see the light is shining gold, you see it pink. Mr. For real, brings more original. My rap is no more physic, my rap is spiritual. I'm riding with my soul, you riding with your ink. I see the light is shining gold, and I see it pink. Yeah. You say it bang. This one is for everybody, right? Think of purple, oh God. How you want this shit? Yeah. This is my life, I'm hustling every day. This is my life, el latido de way. This is my life, I'm hustling every day. This is my life, el latido de. Hey, cha! Hey, cha! ML. Dim Sunday, I feed a pearl. No, just see the girl on my Bible. Allô, Sando, listen, go on. It's AP, nigga, so I'm ready to position. Hey, Shema. Dim Sunday, I feed a pearl. No, just see the girl on my Bible. Dim Sunday, I feed a pearl. De retour dans cette émission et nous voici pratiquement à la fin. Je tiens sincèrement à vous dire merci, vous qui étiez en ligne depuis 8 heures et vous aurez pu le constater, nous avons changé l'heure, c'est juste histoire de se fondre un peu dans vos souhaits. Nombreux ont été ceux qui nous ont écrit sur la page pour demander pourquoi on ne fait pas cette émission le soir. C'est vrai, nous avons pensé à vous, mais chacun a son concept, chacun a sa ligne éditoriale et la ligne éditoriale de cette émission, c'est une matinale. Qui dit matinale dit forcément le matin. Nous avons pour coutume normalement de commencer déjà à 6 heures, mais pour vous, nous l'avons décalé à 7 heures et après nous sommes revenus à 8 heures.
On a fait un effort déjà. Donc, ceux qui n'arrivent pas à nous suivre à 8 heures, c'est ça l'avantage du digital. Vous avez la possibilité de retourner sur notre page YouTube. Vous tapez 228 Event. Vous allez suivre l'émission en direct là-bas. Vous pouvez retourner également sur notre page Cultura Média où vous pouvez aussi avoir la possibilité de re-regarder l'émission. Merci à ceux qui nous accompagnent. Merci à ceux qui suivent. Merci à ceux qui viennent pour des commentaires assez instructifs qui nous permettent d'avancer et de pouvoir mieux vous servir. Merci à ceux qui font des likes, des partages et surtout merci à nos différents partenaires. C'est l'occasion pour nous de remercier Togocom qui est notre premier partenaire, à l'eau Voltic qui nous accompagne et à toutes ces personnes qui d'une manière ou d'une autre ont confiance et aux annonceurs qui viennent dans cette émission. Ça vous intéresse, vous voulez passer dans notre émission, vous êtes entrepreneur togolais, n'hésitez pas, prenez attache avec Cultura Média, nous allons faire le meilleur de nous-mêmes pour vous servir. Nous disons merci, un sincère merci à toutes ces personnes-là qui ont fait déjà des transferts parce que j'ai vérifié à l'instant et c'est bon, des transferts ont commencé à arriver. C'est ça qu'on appelle soutenons-nous vivants. Aujourd'hui, il est là. Il traverse une période difficile. Il sait, il a fait à cœur ouvert. Certaines personnes restent recroquevillées sur eux-mêmes, se cachent et ne disent pas au monde entier ce qu'ils vivent. Et c'est après leur départ, tout le monde vient pleurer sur la toile ici pour raconter que voilà, et on ne savait pas. Je n'ai pas envie de donner d'exemple d'artistes qui sont restés dans la dépression et qui sont partis. Lui, il a eu l'occasion de venir sur ce plateau et vous dit qu'il n'a plus de producteur, il n'a pas de manager, il n'a plus un staff et qu'il a besoin de vous. Vous pouvez l'accompagner. Si vous aimez ce qu'il a fait, si vous a déjà fait rêver, si vous a déjà fait danser une seule fois dans votre vie, prenez votre téléphone ce matin via notre partenaire Timoni et faites 170 16 81 70. Vous êtes à l'étranger, vous êtes togolais. Vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas togolais. Vous êtes à l'étranger, vous aimez ce qu'il fait. Vous êtes à l'étranger, vous avez une fois écouté sa musique. Vous êtes à l'étranger, vous avez été passionné par ce jeune. Vous êtes à l'étranger, il vous a déjà fait danser et vous voulez le porter un coup de main. C'est pas compliqué. Prenez attache avec la page de Vanessa Déby qui est avec moi sur ce plateau et donnez un coup de main à notre prince. Je ne veux plus entendre le mot est-ce qu'il va rechuter. Tout dépend de vous. Voilà. Et aux pages qui attendent que du sale, je suis désolé ce matin, mais pour un bon moment, vous n'aurez pas du sale sur Prince Mo parce qu'il est de retour. Vous n'aurez plus de sale. Peut-être vous allez retourner dans vos archives, aller republier ce que vous avez avant qui était un peu sale sur lui. Mais en ce moment, vous n'aurez plus de sale parce que nous allons faire un effort avec la grâce de Dieu de l'accompagner sur cette nouvelle voie. On a écouté, il a une panoplie de chansons, il a une tonne de titres qui doivent arriver, mais l'artiste est bloqué. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Vanessa, si tu as un mot de fin, je t'attends avant de clôturer. Oui, Kevin, j'avais dit en début d'émission ce que je souhaite à tout un chacun, c'est plein de bénédictions pour ce nouveau mois qui commence. Et merci beaucoup, merci vraiment à tous ceux qui soutiennent le prince. Un prince reste un prince, il ne change pas et il est de retour et cette fois, c'est pour de bon. Merci à vous tous, soyez bénis. Merci au groupe Majestueux, c'est eux qui nous ont donné ce local ce matin. Ça fait partie de leur... différents hôtels qu'ils ont et ça c'est l'un des hôtels qui s'appelle le Marbella et leurs services ils sont dans l'hébergement, la restauration et également aussi le Marbella Bar. Ils sont situés au niveau de Bekota en face de la crèmerie Bamudas à côté de la pharmacie de l'Union. Vous pouvez faire vos réservations en faisant le 22 27 39 37 et pour la petite histoire c'est eux qui ramènent Duchesse à Lomé. Donc un clin d'œil, juste après cette émission nous allons taper une bouteille de Duchesse parce qu'on ne voulait pas mettre ça trop sur le plateau pour encourager l'alcool, mais bon, buvez avec modération et contrôlez-vous. Merci à DJ Orlando, n'oubliez pas sa formation et les inscriptions qui se poursuivent jusqu'au 13. Merci également à Faouzia Brim, cette femme entrepreneur qui était sur ce plateau pour nous parler un peu de sa société, le SID, la Société internationale de distribution de peinture. Vous aurez le temps de suivre de temps à autre son spot dans cette émission tout ce mois d'août. Donc vous aurez l'occasion d'appeler les différents numéros pour vos conseils en peinture et tout. Et vous allez la retrouver également sur certains événements. Elle sera même du côté de GMK pour soutenir Yves Peto dans son événement à Posome Haya Haya, édition de Lomé, qui se tiendra sur Haya Haya. Je ne me suis pas trompé, non? Se tiendra cette semaine, le samedi, au niveau de l'hôtel GMK. Merci à la production de cette émission. Je parle de 228 Event, à tout le staff, à tous ceux qui étaient derrière la réalisation, les caméras et tout. Merci au personnel de l'hôtel Marbella qui nous ont accompagnés avec le petit déjeuner. Vanessa et moi et toute l'équipe, nous vous disons merci. Nous vous souhaitons un excellent début de mois d'août. Et n'oubliez pas, l'hashtag que j'ai lancé en début d'émission, soyons prudents sur nos routes parce que nos routes tuent plus que la Covid. C'est Dieu qui est fort.